Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce dimanche sur la flambée des prix des denrées alimentaires. À l'issue de la session, le gouvernement a fermement condamné cette hausse anormale et injustifiée. Une descente policière en commune 1 du district de Bamako a permis d'interpeller une centaine de personnes, des motos et des produits prohibés. Plus de 250 migrants ont été secourus au large des côtes tunisiennes. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de 19h de Niata TV. La hausse des prix des produits de consommation était au cœur d'un conseil des ministres le dimanche 7 août 2022 dans la salle de délibération au palais de Koulouba. La session s'est déroulée sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen du point inscrit à l'ordre du jour, le conseil a entendu une communication concernant la flambée des prix. Aïssata Maïga pour la lecture du communiqué. Il est apparu que les prix convenus lors de la réunion du Conseil national des prix du 6 avril 2022 ne sont pas respectés. À titre illustratif, le prix du sucre importé fixé à 600 francs CFA le kilogramme, prix plafond détaillant est cédé aujourd'hui anormalement et de manière injustifiée jusqu'à 800 francs CFA. Pour atténuer l'impact des différentes crises sur les populations, notamment la maladie à coronavirus aggravée par les sanctions illégitimes et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays, le gouvernement a accordé 14 milliards de francs CFA de subventions. Cette subvention a abouti à la fixation des prix conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2022-0865/MIC-SG du 6 avril 2022 portant administration des prix de certaines marchandises, dans lequel le kilogramme du sucre est cédé à un prix plafond de 600 francs CFA. Le gouvernement condamne fermement cette hausse anormale et injustifiée des prix des produits de première nécessité. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de réaffecter les quantités subventionnées non exécutées au cordon douanier, représentant au moins 1 mois et demi de consommation à d'autres opérateurs économiques. Cette réaffectation en ce qui concerne le sucre pourra être accompagnée éventuellement par l'allocation d'une quantité supplémentaire correspondant à environ 1 mois de consommation. De procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce, de contrôler le respect des conventions et règlements en vigueur, d'inviter la population à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en appelant au numéro mis à sa disposition à cet effet, de mettre en place très prochainement un numéro vert pour la dénonciation des cas de violation des prix des produits subventionnés, de renforcer la fréquence des contrôles, d'augmenter la taille des brigades de contrôle des prix en y adjoignant des éléments des forces de sécurité, d'intensifier le contrôle à tous les niveaux de la chaîne de distribution, de mettre en place un comité interministériel de suivi de la mise en œuvre des mesures prises. Le gouvernement appelle la population à rester sereine et la rassure que toutes les dispositions seront prises pour contenir cette hausse des prix des produits de première nécessité. Porteur d'un message du président guinéen de la transition, Mamadou Doumbia, à son homologue malien de la transition, le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la Guinée, a été reçu à la résidence du président Goïta. Cette audience a enregistré la présence du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le colonel Amara Kamara était accompagné d'une forte délégation. Je veux d'abord remercier vraiment le colonel président Assimi Goïta pour l'honneur qu'il nous a fait en nous accordant une audience aujourd'hui, et la délégation guinéenne conduite par ma personne. Il était question de venir lui transmettre les messages d'amitié et de fraternité de son frère et ami le colonel Mamadou Doumbia, également lui faire le compte rendu des réunions que nous avons eues avec la partie malienne sur des sujets d'intérêt stratégique de nos deux pays, et lui remercier pour toute l'attention et la main tendue
lui et son gouvernement essaient d'accorder à la transition guinéenne. Également échanger sur des questions de réussite dans l'intérêt de nos deux peuples. C'est ce dont il a été question essentiellement. Et nous allons bientôt rentrer à Conakry, très satisfaits de tout ce qui se passe à Bamako. Et nous espérons pouvoir revenir très rapidement pour donner suite aux conclusions de nos travaux. En tout cas, nous partons très satisfaits. Merci au président, au gouvernement et à l'ensemble du peuple mali. Et nous voulons profiter de ce moment pour souhaiter encore une fois bonne chance et surtout continuer à demander la résilience et la résistance et le soutien que le peuple du Mali ne cesse d'apporter à la transition malienne. Dans le cadre de l'opération Kélétigui, le Gathiadé assure la protection des personnes et de leurs biens à travers des patrouilles d'envergure à Dialassakou, dans la région de Mopti. Toujours dans la même zone à Bankasso, une offensive a permis de récupérer une dizaine de motos, des armes et d'autres matériels. Avec à sa tête le commandant Samba Monzon Keita, le Gathiadé Kélétigui rassure la population de Dialassakou et environ à travers des patrouilles. Le Gathiadé Kélétigui est arrivé à Dialassakou depuis le jeudi 7 juillet 2022 et dès lors il effectue des patrouilles régulières. À travers ces patrouilles, la population de Dialassakou s'est dit rassurée. Ce nouveau Gathiadé Kélétigui continue les missions du Gathiadé Kélétigui descendant, c'est-à-dire la recherche, la neutralisation des groupes armées terroristes et alliés et la destruction de leurs sanctuaires. Il s'agit ensuite pour ce Gathiadé Kélétigui de permettre aux paisibles populations d'évacuer librement à leur occupation, d'assurer le plus tôt possible le retour de l'administration et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Dans le cercle de Bankasso, une patrouille de Gathiadé Kélétigui a mené une offensive contre les groupes armés terroristes le mercredi 3 août 2022. Cette offensive du nouveau Gathiadé Kélétigui visait à stopper et neutraliser sur la base des informations la progression des groupes armés terroristes. Tous les matins, la force combattante du sous-Gathiadé s'est rendue successivement dans les localités de Ségué, Nyondo et environ pour la destruction des bases terroristes. Cette mission du Gathiadé Kélétigui menée par le capitaine Bourama Binima a permis de récupérer 13 motos, un PKM, un FM, des carabines, 10 fusils de chasse, des cartouches en vrac pour fusils de chasse, 4 détonateurs, 5 talkiwalki avec un chargeur et autres matériels. Le commandant sous-Gathiadé, chef de mission, le capitaine Bourama Binima, a jugé cette sortie exaltante. Toutefois, il a invité ses hommes à redoubler d'efforts pour la stabilisation du pays. Le commandant Samba Monzon Keita a salué la bravoure de ses hommes. Il a ensuite indiqué que l'offensive contre les groupes armés terroristes sera pérenne pour la quiétude des populations. Ce dimanche 7 août 2022, vers 15h, les unités FAMA de Tessit ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes. Le bilan provisoire fait état de côté ennemi, 5 morts et 3 motos détruites. Côté ami, 4 morts et 2 blessés parmi les FAMA, plus 3 véhicules détruits, 2 morts et 2 blessés parmi les civils. Qu'Allah bénisse le Mali et donne la force aux militaires maliens pour pouvoir bouter ces terroristes hors du Mali. Les forces de sécurité continuent leur descente dans les nids criminogènes du district de Bamako afin de faire face au phénomène de l'insécurité qui devient de plus en plus récurrent dans notre capitale. Cette fois-ci, c'est la commune 1 du district de Bamako qui a reçu des policiers appuyés par les éléments de la gendarmerie et de la garde nationale. 163 personnes ont été interpellées, 30 motos et une quantité importante de produits prohibés saisis. Abdou Ouattara.
Des sources policières, ces opérations qui visent à protéger les personnes et à sécuriser leurs biens à travers une forte présence des éléments des forces de l'ordre sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de l'opération dénommée Coup de pied dans la fourmilière, qui traque les bandits jusque dans leur dernier retranchement. C'était ainsi que plusieurs unités composées d'éléments de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale ont effectué dans la nuit du 27 au 28 juillet 2022 entre 22h et 1h du matin une descente de police en commune 1 du district de Bamako, précisément dans les quartiers Sikoroni, Bamo, flanc de la colline, Konyumani sur la colline, Doumanzana, Nafadji, les abords du cimetière et Baouyabougou alentour du marché et le long du Marigot. Après avoir mené les opérations avec professionnalisme et efficacité, les forces de sécurité ont procédé à l'interpellation de 43 personnes, dont 9 femmes, et à la saisie de 17 motos. Après la commune 1 du district de Bamako, elles ont opéré le vendredi 29 juillet 2022, de 19h à 23h, une descente de police dans plusieurs localités de la commune 4 du district de Bamako et celle du Mandé, notamment à Sévininkoro, les postes DTR et les flancs de la colline sur les berges du fleuve de Kalabamboukou et Mamaribougou. Au cours de cette opération, les forces de sécurité ont interpellé 120 personnes, dont une femme, et saisi 13 motos dépourvues de toutes pièces. Notons que plusieurs quantités de produits stupéfiants, des machettes, des couteaux ont également été saisis. L'issue de cette opération pose désormais la problématique de l'implication de plus en plus des femmes dans les activités criminelles, toute chose qui était très rare dans nos annales. Cet état de fait nous interpelle à repenser notre nouveau contrat social, tendant beaucoup plus vers l'individualisme dans une société fortement communautarisée au détriment d'une masse critique laissée pour compte. L'esclavage par accidence persiste bel et bien dans la région de Cayo. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la Commission nationale des droits de l'homme a déploré l'assassinat d'une femme nommée Djougou Sidibé, survenue dans un champ le 30 juillet dernier à Lani Modi. La défunte aurait refusé de céder son champ à ceux qui la considéraient comme une esclave. Abdou Ouattara. D'après les informations de la CNDH, le corps de la défunte Djougou Sidibé a été retrouvé mutilé dans un champ le samedi 30 juillet à Lani Modi. La victime avait disparu la veille de son assassinat. Selon le communiqué, ces faits traduisent des exactions graves liées à la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille, précisément le village de la défunte dans la commune de Soni. Avant de condamner cet acte odieux, la Commission des droits de l'homme a prié pour le repos éternel de l'âme ainsi que celle de toutes les victimes de la crise multidimensionnelle du Mali. Elle appelle au respect des textes des droits de l'homme ratifiés par le Mali. Il s'agit de la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la transition du 1er octobre 2020, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée, stipule l'article 2 de la Constitution du 25 février 1992. En s'appuyant sur ces textes, l'organe des droits de l'homme précise que l'atteinte aux droits à la vie en lien avec la pratique de l'esclavage peut être constitutive de crimes contre l'humanité et il recommande aux autorités judiciaires de poursuivre et traduire en justice les auteurs, co-auteurs et complices de cette atteinte au droit à la vie. Le communiqué signé par Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, dénonce la persistance de l'esclavage par accidence, les violences et crimes contre l'humanité au Mali.